Je m'appelle Cherfal, donc chef de projet web et en même temps aussi responsable des formations à distance ici à l'Agence universitaire de la francophonie. La formation, c'est en quelque sorte un atelier qui permettra aux futurs journalistes et en même temps aux futurs blogueurs de maîtriser certains outils et de comprendre aussi comment fonctionnent certains réseaux qui vont les intéresser dans leurs activités futures par rapport à la rédaction de billets, par rapport à la maintenance et à la publication d'articles et en même temps aussi par rapport à la promotion de leur blog et à la diffusion de contenu sur Internet. Donc en partie, c'est vraiment les b.a.-ba du métier et des outils web qui seront mis à leur disposition sur Internet par les plus grandes plateformes pour leur permettre de faire leur travail correctement. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez résumer le blogging? Alors le blogging, c'est tout simplement, comment pourrais-je l'expliquer de façon beaucoup plus simple, c'est un espace personnel, un espace d'expression personnelle que anime un internaute, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être journaliste pour être blogueur. On est blogueur parce qu'on a envie de partager des choses. Donc on est blogueur parce qu'on a envie de rédiger, de diffuser sur Internet et de partager. Donc un blog, c'est un espace personnel dans lequel la personne publie ses articles sur un sujet déterminé, bien défini. Il faut une spécialisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire sur n'importe quoi dans un blog. Il faut écrire sur un thème ou sur un sujet bien défini. Donc si vous tenez un blog sur la politique, restez sur la politique et restez dans le domaine de la politique, continuez à écrire sur ça. Si vous tenez un blog sur la cuisine ou sur les vêtements ou sur l'habillement ou la musique, restez dans ça, mais soyez toujours quelqu'un qui respecte sa ligne éditoriale et qui fait de la créativité, c'est-à-dire qui écrit des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. On n'a pas besoin d'avoir dans un blog un article qu'on pourrait retrouver sur un site d'actualité. On n'a pas besoin de faire des récits comme font souvent les journalistes au niveau d'un blog. Il faut souvent personnaliser ce qu'on fait, mettre un peu une touche vraiment personnelle et essayer de sortir de l'ordinaire pour ensuite faire ce qu'on appelle de la rédaction croustillante, c'est-à-dire rédiger quelque chose qui va attirer les lecteurs à venir sur votre blog. Aujourd'hui, si vous devez définir la blogosphère sénégalaise, qu'est-ce que vous allez dire? Ça avance timidement, hein, parce que les Sénégalais ne connaissent pas trop l'avantage qu'on a à tenir un blog. Et souvent, ça nécessite la connectivité, une machine qui sera à votre disposition, de l'électricité parce qu'on ne peut pas tenir un blog quand on n'a pas vraiment du courant à la maison. Il faut du temps et de la détermination, de la motivation surtout. Donc il y a tous ces facteurs. Au Sénégal, on a assez de problèmes déjà pour être sur Internet, exploiter les outils que nous offre Internet et tout. Par contre, il y a certains qui ont commencé déjà à tenir des blogs et à publier des articles. Et on peut saluer aussi le travail que Seneweb fait. Il ne faut pas oublier cela. Seneweb reprend souvent des articles venant de certains blogs et Seneweb aujourd'hui a publié un service de blogging intégré à la plateforme d'actualité que représente Seneweb. Donc les Sénégalais ont la possibilité de créer leur blog directement à partir de Seneweb et à partir de ce moment, chacun peut avoir son blog parce que Seneweb, les gens y passent du temps, ne serait-ce que pour les commentaires. Le commentaire que tu apportes sur un article peut faire l'objet d'un article publié sur votre blog. Donc ça avance timidement, mais nous comptons sur ces genres d'initiatives pour au moins assurer ou permettre aux jeunes de prendre en main ces outils et de pouvoir partager ces informations avec les internautes et avec le monde entier. Parce qu'un blog, même si on est sénégalais ou qu'on parle de l'agriculture ou qu'on parle de l'arachide ou on parle peut-être de Touba, le blog peut être lu jusque dans tous les autres pays, partout dans le monde entier. Donc il faut tout simplement innover, créer, oser et ensuite être motivé. Motivé surtout parce qu'il faut vraiment faire de la veille et assurer une régularité des mises à jour. C'est ça en fait ce qu'il faut et ce qui manque pour l'instant au Sénégal.